Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Christ, du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons deux belles lectures là. Je regarde la première très rapidement. Une chose qui est frappante, c'est de voir que quand tu regardes dans toute la Bible, tu peux trouver des endroits où on veut donner la définition de Dieu. Il y en a. Mais regarde celle de la lecture d'aujourd'hui qui vient de Saint Jean, qui dit « Qui est Dieu ?» Quelle est la définition de Dieu? Dieu est l'amour. C'est très simple et c'est très vrai. Dieu est amour parce que il nous a conçus, nous le premier. Il nous a aimés le premier. Il est toujours au-devant de nous et puis il nous précède toujours. Quoi que tu veuilles, où que tu ailles, il est là. Grâce à son amour, parce qu'il veut nous englober dans cette bienfaisance en nous. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va demander cette grâce-là, de continuer à grandir davantage dans la connaissance de notre Dieu, qui est amour. Alors quand il te raconte qu'il est amour, il veut que toi aussi tu fasses la même chose. Tu es son fils, tu es sa fille. Alors il veut que, comme ses enfants, nous fassions la même chose. Alors pour aimer les autres là, soyons toujours le premier à aimer, le premier à pardonner, le premier à accueillir les gens, le premier toujours à faire du bien aux autres. Je regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, moi je dirais que l'idée porte sur, en fait, la bienfaisance et puis l'hospitalité, quand les gens vont chez les autres. Dans le cas d'ici, c'est que d'un côté, tu as Marthe, de l'autre côté, tu as Marie, et puis tu as aussi Lazare. On n'en parle pas, mais il est présent. Maintenant, Marie a accueilli, c'est vrai, Jésus, comme l'a fait Marthe et aussi Lazare. Et maintenant, ce que moi je voudrais dire, c'est en fait, il faudrait dans la vie de tous les jours que nous menons, eh bien, qu'on apprenne à suivre l'exemple de ces trois personnes de la même famille. Accueillir le Seigneur dans notre vie. Donner toujours la première place au Seigneur. J'aime beaucoup les bénédictins de ce point de vue-là. Parce que le bénédictin, quand tu arrives au monastère, le tout premier jour, eh bien, tu es accueilli comme le Seigneur. Tu es vu comme le Seigneur. C'est pourquoi, normalement, quand tu arrives, le premier souper, ils vont te mettre à côté de l'abbé, le supérieur. Tu es, eh bien, accueilli. Parce que tu es né, tu es accepté et tu es vu comme Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors moi, je me dis, apprenons aussi à vivre cette manière de faire les choses. Accueillir les personnes à la manière de Marthe, Marie et Lazare, à la manière de bénédictins. C'est-à-dire qu'on considère les personnes qui sont autour de nous, eh bien, on reconnaît que ces personnes-là, eh bien, c'est le Seigneur Jésus qui vient nous rendre visite. Je me rappelle, il y a très longtemps,
Une fois, j'avais rencontré un couple qui arrivait. Ils disent qu'ils venaient du Nord. C'était venu du Nord, donc de l'Ontario. Alors, ils arrivaient un samedi, puis le dimanche, ils s'est dit, écoutez, on va chercher notre paroisse ici. Alors, ils trouvent une petite paroisse, c'était proche de leur ami, de leur maison. Alors, ils arrivent là, celui qui était à l'accueil, c'était le curé de la paroisse. Alors, il les a accueillis tellement bien, parce que c'est ce couple-là qui m'a raconté ça. Ils ont tellement été bien accueillis par ce prêtre-là, ils ne sont jamais partis de cette paroisse-là. Le premier contact est très important. Le premier accueil est très important. Quand on accueille des personnes dans nos paroisses, dans nos familles, la personne qu'on voit pour la première fois, le premier contact est très, très important. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, que la personne est saisie et puis voit que le Seigneur est présent et vient toucher nos cœurs. Alors moi, je me dis, ici à la cathédrale, nous avons une vocation particulière. Tous les jours, tu vois des gens qui viennent, qui remontent depuis le matin jusqu'à 18h. Toujours des personnes qui passent, qui viennent. Si toi, tu es de la cathédrale, tu es de la communauté, notre communauté ici, tu dois jouer le rôle de la famille de Marthe, de Marie et de Lazare. Quel est le rôle? Accueillir le Seigneur avec la bonté, avec la présence, avec le service, pour que les personnes puissent se sentir acceptées, aimées à la manière du Christ. Alors c'est une grâce qu'on peut demander dans la célébration d'aujourd'hui, que partout où on va, et surtout nous ici à la cathédrale, eh bien que nous devenions la famille de Marthe, de Marie et de Lazare, des personnes qui veulent toujours accueillir les autres. Alors maintenant qu'on va célébrer l'Eucharistie, nous allons recevoir le corps et le sang du Christ. Encore là, apprenons à accueillir le Seigneur dans notre cœur. Parce que moi, je me dis des fois, on peut refuser une personne dans notre cœur, sans que personne ne le sache. Tu refuses d'accueillir la personne. Tu la mets dehors de ton cœur. Mais quand tu reçois l'Eucharistie, eh bien, tu es invité à vivre cette vie-là de communion avec les autres personnes. Donc, dans ton cœur, commence par accueillir les personnes, sois accueillant dans ton cœur. Et c'est là, la présence du Seigneur peut nous aider à être comme lui, toujours accueillante envers les personnes qui viennent en vue du royaume de Dieu. Amen.